As-tu déjà ressenti cet attachement invisible, comme une encre lourde enfouie au plus profond de ton existence, qui t'empêche d'avancer librement? Peut-être s'agit-il d'une relation toxique qui ne t'apporte que souffrance et désillusion, ou de cette compulsion incessante à satisfaire les attentes des autres, même au prix de ton propre effondrement intérieur. Ces liens émotionnels, tels des chaînes imperceptibles forgées par les peurs et les habitudes, te retiennent captive, drainant ton énergie vitale sans relâche. Aujourd'hui, explorons ensemble comment les principes intemporels du stoïcisme peuvent transmuter ces attachements oppressants en une liberté authentique et une résilience intérieure inébranlable. Se détacher émotionnellement, c'est oser reculer d'un pas, pour enfin admettre que ton bonheur réside pleinement en toi, et que tu possèdes le souverain pouvoir de décider comment naviguer à travers les tourbillons des émotions qui t'assaillent. Plongeons au cœur de cette transformation, apprenons à rompre avec la dépendance émotionnelle envers les personnes ou les circonstances, et à édifier une existence où tu honores pleinement ta valeur intrinsèque, loin des illusions qui te piègent. Le détachement en pratique, libérer le poids accumulé. Commencer le voyage du détachement, c'est comme décider enfin d'ouvrir ce sac à dos massif que tu portes depuis des années, alourdi par un amas de fardeaux dont tu as oublié l'origine et l'utilité. Tu le traînes avec peine, chaque pas devenant une épreuve, persuadé que son contenu est indispensable à ta survie. Pourtant, en vérité, ce sac n'est qu'un entrave qui t'empêche de progresser avec fluidité et grâce. Abandonner ce qui ne te sert plus n'équivaut pas à une perte irrémédiable, au contraire, c'est un profond soulagement, une renaissance qui allège ton être. Vider ce sac, en extrayant un à un les éléments superflus, marque la première étape vers une marche plus légère, plus aérienne, où la liberté se fait palpable. J'ai moi-même traversé cette épreuve lorsque j'ai obstinément conservé les vestiges émotionnels d'une relation familière, mais épuisante, qui ne générait plus aucune joie authentique. Je craignais qu'en les relâchant, je renonce à une partie essentielle de mon identité. Or, l'expérience m'a révélé l'inverse, en m'accrochant à Céleste, je me voilais les yeux face aux horizons neufs que la vie déployait devant moi. La terreur de lâcher prise sur le connu peut nous emprisonner dans un cycle infernal, comme si nous étions condamnés à scruter indéfiniment de vieilles photographies jaunies, tentant vainement de ressusciter des instants évanouis, tandis que l'existence vibrante, riche de possibilités inédites, s'écoule tout autour de nous, ignorée. Lorsque nous osons enfin déposer ces reliques du passé et nous ancrons pleinement dans l'instant présent, la peur de la perte se dissout comme brume au soleil levant. Nous n'avons nul besoin de ressasser éternellement les chapitres clos pour donner un sens à notre parcours actuel. Au contraire, en nous immergeant dans le maintenant, en embrassant de nouvelles expériences avec curiosité et ouverture, nous nous affranchissons des comparaisons stériles et des regrets corrosifs qui sapent notre vitalité. Être pleinement présent dans sa propre vie constitue un acte de bravoure suprême, qui nous autorise à forger des souvenirs frais, profonds et véritablement nôtres, imprégnés d'authenticité. L'attachement tenace à l'idée que nous devons charrier l'intégralité de notre bagage accumulé au fil des ans rend le détachement presque insurmontable. Nous observons les récits des autres et nous convainquons que tout abandon équivaut à une amputation de notre essence. Mais cette vision est une illusion perfide, nous n'avons pas à supporter le fardeau intégral de notre histoire pour nous sentir entiers. Ce surpoids ne fait que nous clouer au sol, nous instillant le sentiment fallacieux d'être perpétuellement en retard, incapables d'atteindre les sommets que les autres semblent conquérir aisément. Cette course imaginaire est un mirage, c'est comme tenter de sprinter avec un sac rempli de pierres, l'avance est impossible tant que la surcharge persiste. Se détacher ne signifie nullement renoncer au bonheur, c'est plutôt redéfinir sa nature profonde, en alignant ta quête sur ce qui résonne véritablement avec ton âme. La philosophie stoïcienne nous guide à focaliser notre énergie sur ce qui relève de notre domaine, nos pensées, nos choix délibérés, notre évolution personnelle. En réalisant que ni les souvenirs enfouis, ni les relations révolues, ni même les épreuves les plus marquantes ne détiennent le pouvoir de circonscrire ta valeur ou ton épanouissement, tu t'émancipes. Cette prise de conscience devient ton bouclier inébranlable, te propulsant vers l'avant, délesté des chaînes inutiles, prêt à embrasser la vie dans toute sa splendeur imprévisible, et ouvert à des connexions sincères et nourricières qui t'attendent au tournant. Se délester ainsi n'est pas une clôture, mais l'aube d'une ère nouvelle, un pas audacieux vers l'existence que tu mérites, où tu sélectionnes avec discernement ce que tu emportes, et où le bonheur se définit selon tes vérités intimes. Comprendre la racine de ton attachement, lâcher la corde qui t'engloutit. Imagine-toi agrippant fermement une corde reliée à un objet déjà submergé dans les abysses d'un lac sombre. Tes mains sont épuisées, tes doigts endoloris par l'effort constant, pourtant tu refuses de lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que cette corde te maintient à flot, qu'elle te connecte à quelque chose d'irremplaçable. Mais si, en réalité, elle ne te soutenait pas, mais t'entraînait inexorablement vers le fond?
Lorsque nous nous attachons émotionnellement à autrui, c'est précisément cette dynamique qui s'opère, nous nous illusionnons que relâcher la prise signifierait perdre un fragment vital de nous-mêmes. Or, ce qui nous lie à cette corde n'est pas sa robustesse intrinsèque, mais la peur viscérale de ce qui adviendrait si nous ouvrions nos paumes, la peur du vide abyssal, de la solitude écrasante, de l'incapacité à naviguer seul dans les eaux tumultueuses de l'existence. Selon les préceptes stoïciens, l'attachement naît d'une distorsion cognitive de la réalité, où nous confondons notre plénitude avec la présence ou l'approbation d'une tierce personne. Nous nous persuadons d'un besoin désespéré d'autrui pour combler un creux intérieur, mais ce vide n'est pas engendré par l'absence de l'autre en soi, il découle plutôt d'une croyance fallacieuse que cette personne pallie à une lacune fondamentale en nous. Épictète, le grand philosophe stoïcien, nous rappelle avec sagesse que ce qui nous afflige n'est pas les événements eux-mêmes, mais les interprétations que nous en faisons. Ainsi, l'attachement émotionnel est moins ancré dans l'autre que dans les significations que nous projetons sur lui. Souvent, il masque nos besoins profonds que nous déguisons en amour pur. Nous nous accrochons par crainte de l'inconnu, terrifiés à l'idée d'affronter la vie sans ce lien, même s'il est source de tourments constants. C'est comme s'obstiner à demeurer dans une zone de confort hérissée d'épines, nous préférons endurer la souffrance familière plutôt que de braver l'incertitude du neuf. Pourtant, le stoïcisme nous invite à accueillir l'inconnu avec sérénité, en recentrant notre attention sur ce qui est sous notre emprise, notre esprit, nos réactions, notre résilience. La racine profonde de l'attachement gît souvent dans les croyances et traumas hérités du passé, nous charrions des blessures anciennes, des peurs enfouies depuis l'enfance ou des expériences formatrices, et nous les projetons sur nos relations présentes, amplifiant ainsi notre dépendance. L'esprit humain, par nature, privilégie le connu, même s'il engendre de la douleur, car il offre une illusion de sécurité. C'est ici que le changement s'impose, comme les stoïciens l'enseignaient, la clé de la libération réside dans la reconnaissance de notre responsabilité sur nos émotions. Nous devons interroger les narratifs que nous nous contons, admettre que l'esprit opte pour le familier par inertie, même au prix de la souffrance. Pour amorcer le détachement émotionnel, il est impératif de plonger en soi et de questionner ses fondations. Cet attachement est-il lié à un trauma d'enfance, à une relation pivotale du passé, ou à une conviction adoptée insidieusement au fil des ans? Interroge-toi avec honnêteté, qu'est-ce que je cherche réellement à combler ici? Qu'est-ce que je crois me manquer? Souvent, tu découvriras que ce vide n'a aucun rapport direct avec l'autre, mais reflète ta relation à toi-même, un manque d'amour-propre, une insécurité latente. C'est là que l'introspection devient un outil transformateur, bâtissant une fondation solide d'estime de soi. Se détacher d'un attachement émotionnel, c'est finalement choisir de lâcher cette corde fatidique. Tu réalises que tu n'en as nul besoin pour flotter, que tu es doté de la force innée pour nager vers la surface et embrasser ce qui compte véritablement. C'est un geste de bravoure et de délivrance. En renonçant à ce qui te dessert, tu libères de l'espace pour l'émergence du neuf, des expériences qui te feront croître en profondeur. Comme les stoïciens nous l'inculquent, la vraie force émerge du lâcher-prise et de la confiance en notre capacité à progresser. Souviens-toi, ce qui importe n'est pas ce que tu abandonnes, mais la puissance intérieure que tu dévoiles en le faisant. En dénouant les racines de ton attachement, tu brises les chaînes qui t'entravent, pavant la voie vers une vie plus épanouie, plus légère et plus fidèle à ton essence. C'est dans cette odyssée que tu découvriras que la paix authentique ne repose pas sur la ténacité de la prise, mais sur le courage de l'abandon, et sur la foi en ta propre navigation. Si ce message t'a ébranlé au plus profond, marque ton approbation d'un like et abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune des leçons stoïciennes à venir. Savoir discerner indifférence et indépendance, le juste équilibre émotionnel. Se détacher émotionnellement d'autrui peut paraître une quête intimidante, particulièrement quand nous confondons l'indépendance avec une indifférence glaciale. Il est crucial de saisir que la libération émotionnelle n'implique pas de se muer en une entité froide et détachée du monde, bien au contraire, le détachement authentique est un acte d'autocompassion et de connaissance intime de soi, où tu apprends à préserver ta sérénité intérieure face aux ouragans relationnels qui pourraient te déstabiliser. L'indifférence représente un retrait défensif, c'est lorsque tu ériges des barrières pour esquiver la douleur, en sectionnant tout fil affectif, en feignant que l'autre n'a plus la moindre pertinence dans ton univers. Mais c'est un leurre périlleux, car en te protégeant ainsi, tu risques de t'aliéner de tes propres émotions et de l'humanité environnante, créant un isolement qui étouffe l'âme. À l'opposé, l'indépendance émotionnelle véritable est cette capacité à demeurer ancré et centré, même quand les vents violents des interactions humaines menacent de t'emporter. Il ne s'agit pas de nier ou d'ignorer les sentiments qui émergent, mais d'apprendre à ne pas les laisser dicter ton identité ou ton bien-être fondamental. Visualise l'indépendance émotionnelle comme un jardin intérieur que tu cultives avec soin et dévotion,
tu y sèmes des graines d'amour, de tendresse et de compassion, mais c'est toi seul qui décides du rythme d'arrosage, des tailles nécessaires, et de la manière de veiller sur cet écosystème personnel. Nul n'a le pouvoir de ravager ce sanctuaire, à moins que tu ne l'autorises explicitement. Contrairement à l'indifférence, qui assèche le sol fertile et endurcit le cœur comme une terre craquelée, l'indépendance favorise l'éclosion d'une sérénité florissante, te permettant d'aimer et de te soucier des autres sans te dissoudre dans le processus, sans sacrifier ton équilibre. En distinguant finement entre indifférence et indépendance, tu réaliseras qu'il est possible de se détacher sans abdiquer ton humanité essentielle. Ce n'est pas cesser d'aimer, mais apprendre à aimer d'une façon qui préserve ta paix intérieure, qui ne la met pas en péril. Être émotionnellement indépendant signifie que, même au cœur des défis, tu restes l'encre inébranlable de ton propre vaisseau, guidant tes émotions avec une sagesse ferme et bienveillante. Ainsi, la prochaine fois que l'envie de te distancier émotionnellement d'autrui te saisit, interroge-toi, suis-je en quête d'indifférence protectrice, ou d'une indépendance émancipatrice? Car si l'indifférence peut t'offrir un bouclier temporaire, seule l'indépendance t'octroiera la robustesse et la liberté de vivre pleinement, sans te noyer dans les remous émotionnels d'autrui. Ouvre-toi à cette liberté transformatrice et découvre que le détachement véritable ne consiste pas à verrouiller des portes sur le monde, mais à ouvrir des fenêtres sur une existence où tu règnes en maître sur tes émotions. Les vérités que nous explorons ici possèdent le potentiel de métamorphoser des vies entières, si tu songes à quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partage cette vidéo sans hésiter, et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour rester connecté. Reconnaître ta valeur, les racines inébranlables de l'être. Imagine un arbre majestueux, solidement enraciné dans le sol nourricier de son existence propre, défiant les tempêtes et les saisons avec une grâce imperturbable. Il ne dépend d'aucune feuille isolée pour affirmer sa stature, de même, tu n'as nul besoin d'une unique personne pour circonscrire ta valeur ou ton identité. Ta valeur réside dans tes racines profondes, dans l'essence même de qui tu es, indépendamment des opinions fluctuantes ou de la présence éphémère des autres. La force intrinsèque d'un arbre ne se mesure pas au nombre de feuilles qu'il arbore à un instant donné, mais à la vitalité de ses racines et à sa capacité résiliente à croître, quelles que soient les vicissitudes du temps. Trop souvent, nous sombrons dans l'illusion que l'approbation ou l'amour d'autrui est indispensable à notre complétude, comme si un vide béant en nous ne pouvait être comblé que par cette présence extérieure. C'est ériger une demeure sur du sable mouvant, sa fragilité la rend vulnérable à l'effondrement dès que quelqu'un s'éloigne, emportant avec lui une parcelle illusoire de notre être. Pourtant, la vérité est que ta valeur demeure inébranlable, telles les racines d'un arbre qui persistent même après la chute des feuilles automnales. Ta valeur est ancrée dans ton essence, imperméable au flux et reflux des relations. Pour cultiver le détachement émotionnel, il est vital de réaffirmer quotidiennement ta valeur intrinsèque. Établis un inventaire introspectif de tes qualités uniques, de tes accomplissements modestes ou grandioses, et rappelle-toi que c'est toi qui nourris ces racines, favorisant une croissance autonome, indépendante des entrées et sorties des figures de ta vie. Travaille assidûment à fortifier cette perception intérieure jusqu'à ce qu'elle s'intègre comme une seconde nature, imprégnant chaque fibre de ton être. Lorsque tu reconnais pleinement ta valeur innée, tu t'affranchis de la dépendance émotionnelle, devenant cet arbre robuste capable de braver n'importe quel ouragan et de s'épanouir en toute saison. Souviens-toi, ta valeur ne repose pas sur autrui, elle t'appartient de droit, inaliénable et immuable. L'amour de soi forme le terreau fertile qui soutient ton existence entière. Plus tu consolides cette vérité, plus tu t'approches de la liberté émotionnelle absolue. Cultive cette conscience avec persévérance, et découvre que la force véritable pulse dans tes racines profondes, non dans les ombres projetées par ceux qui t'entourent. Apprends qui mérite réellement ton attention et ton affection, le discernement salvateur. Combien de fois as-tu offert ton cœur à quelqu'un incapable de veiller sur le sien propre? Dans notre quête d'une vie pleine et vibrante, il est tentant de croire que chacun mérite le meilleur de nous-mêmes. Pourtant, la réalité est plus nuancée, tous ceux qui croisent notre chemin ne sont pas dignes de la précieuse monnaie de notre temps, de notre énergie, et surtout de notre affection profonde. Lorsque nous traversons des périodes de vulnérabilité ou de solitude, notre discernement s'embue, tel un voyageur assoiffé dans le désert qui s'agrippe au premier mirage d'oasis. Nous nous accrochons alors à la moindre parcelle d'attention, mais il est essentiel de réaliser que tous les oasis ne sont pas authentiques. En buvant à des sources illusoires, nous risquons l'intoxication émotionnelle. Cet attachement, alimenté par la peur de l'isolement ou du vide, nous incite à investir massivement dans des relations indignes, où nous prodiguons le meilleur de nous sans réciprocité, nous laissant exsangues, vidés, et dubitatifs sur notre propre valeur. La clé pour rompre ce cercle vicieux réside dans l'art du discernement. Interroge-toi sincèrement,
cette personne me valorise-t-elle pour mon essence profonde, ou pour les bénéfices que je lui apporte? Si la réponse penche vers l'utilitaire plutôt que l'authentique, il est temps de réévaluer son rôle dans ton existence. Cela peut sembler rigoureux, mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de respect envers soi-même. Tout le monde n'a pas le privilège d'occuper une place permanente dans nos vies. Apprendre à se valoriser, c'est reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources finies et inestimables. Imagine ton cœur comme un collier de diamants précieux, gardé avec vigilance, le confieras-tu au premier venu? Évidemment non. Si tu saisis la rareté d'un tel trésor, tu deviens naturellement sélectif quant à ses destinataires. Pourtant, dans le domaine émotionnel, la peur de la solitude nous pousse souvent à ouvrir ce coffre à quiconque s'approche, acceptant des miettes en échange de notre générosité. Lorsque nous tolérons moins que ce que nous méritons, nous signalons au monde et à nous-mêmes un manque de foi en notre valeur. Or, tu mérites infiniment mieux, avec sagesse et discernement, tu peux sculpter tes relations pour qu'elles reflètent cette vérité. L'attachement surgit fréquemment non parce que l'autre est irremplaçable, mais parce que nous nous convainquons intérieurement de ne jamais trouver équivalent, piégés dans un cycle de scarcity mincet. C'est un piège insidieux, comme la lune qui traverse ses phases et se régénère inlassablement, nous devons apprendre à nous renouveler, à relâcher ce qui stagne. Ta valeur ne s'amoindrit pas parce qu'autrui échoue à l'apercevoir. Discerner qui mérite ton affection est un acte de courage qui exige de confronter la réalité, tous ceux que tu chéris ne te rendent pas l'appareil avec la même intensité. C'est précisément ici que l'indépendance émotionnelle s'avère cruciale, elle ne signifie pas s'isoler derrière des murailles imprenables, mais comprendre que tu es entier par toi-même, et que toute relation est un enrichissement, non une nécessité vitale. Examine donc tes liens avec honnêteté et compassion, cette connexion favorise-t-elle ma croissance, ou m'enlise-t-elle dans la stagnation? Les personnes dignes de ton attention sont celles qui catalysent ton évolution, qui t'élèvent sans condition, offrant un soutien mutuel sincère. De telles relations sont comme des jardins symbiotiques, bien entretenus, ils fleurissent en beauté réciproque. À l'inverse, celles qui te vampirisent sans restitution sont des parasites à éradiquer pour que l'écosystème prospère. La liberté émotionnelle s'amorce lorsque tu intègres que ton affection est un don précieux, non une dette obligée. En te valorisant ainsi, tu attires naturellement des âmes alignées qui te honorent en retour. N'éprouve aucune culpabilité à ériger des frontières ou à t'éloigner de ceux qui ne méritent pas ton excellence. Ce détachement n'est pas une fermeture du cœur à l'amour, mais une ouverture à un amour plus pur, qui germe d'abord en toi-même. C'est le socle sur lequel toutes les relations durables se bâtissent. En identifiant qui mérite véritablement ton affection, tu protèges non seulement ton cœur, mais tu ferais la voie à des liens sincères et profonds, dignes du meilleur de ton être. Ne confine pas cette réflexion à ces lignes, abonne-toi à notre chaîne, like cette vidéo et poursuis ton évolution. Nous cheminons tous ensemble. Le véritable chemin vers la liberté, embrasser le stoïcisme au quotidien. Se détacher émotionnellement d'autrui représente l'un des défis les plus ardus de l'existence humaine, mais il est indispensable pour accéder à une liberté authentique et profonde. Comme le stoïcisme nous l'enseigne, il est naturel de développer des attachements envers ceux qui ont imprimé leur marque sur notre parcours, mais il est vital de reconnaître que chaque relation est une entité unique, irremplaçable et éphémère. Nous ne pouvons réécrire les chapitres clos, altérer les événements passés ou imposer une issue alternative. Les stoïciens nous mettent en garde contre l'attachement aux illusions, souvent, nous nous évertuons à ressusciter ou corriger l'histoire, mais cette fixation nous ancre dans un limbo, nous privant de la plénitude du présent. La liberté émotionnelle véritable ne naît pas du contrôle obsessif sur l'environnement, mais de l'art maîtrisé du lâcher-prise sur ce qui nous dessert. Pour initier cette libération, intègre le détachement dans les menus détails du quotidien. Lorsque l'impulsion de dominer une situation ou de ressasser un passé douloureux te submerge, invoque les paroles d'Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Pose-toi ces interrogations pivotales, cela relève-t-il de mon contrôle? Ai-je vraiment besoin de porter ce fardeau? Si la réponse est négative, accorde-toi la permission de te délester. Avec la pratique persistante, tu constateras que la vie s'écoule avec une fluidité accrue, et que ce qui est essentiel persiste non par contrainte, mais par alignement naturel. Le détachement se mue alors en un acte de sagesse profonde, où tu acceptes que la paix intérieure découle de l'acceptation sereine de l'incontrôlable, et de la focalisation sur l'actionnable. Marc Aurèle nous le rappelle, la liberté authentique consiste à vivre en harmonie avec notre nature intrinsèque, en reconnaissant que tout n'est pas soumis à notre volonté. Chaque personne aimée et perdue laisse une empreinte indélébile en toi, dans la perspective stoïcienne, ces traces sont des trésors à chérir comme leçons, non comme chaînes oppressantes. Lorsque tu intègres cette vision,
tu embrasses une liberté qui t'appartient en propre, valoriser ton récit personnel, comprendre que même les épreuves les plus âpres t'ont sculpté, t'inculquant l'art de te reconnaître, de t'aimer, et de devenir ton allié le plus fidèle. Nous ne pouvons offrir un amour véritable aux autres qu'après l'avoir cultivé en nous-mêmes. En adoptant cette liberté, tu libères de l'espace pour la floraison de nouvelles connexions et pour une immersion totale dans le présent. La vraie liberté repose sur la reconnaissance de ta valeur, non sur son transfert à autrui ou à des objets extérieurs. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie absolue, sans besoin ni lien, mais de sélectionner avec discernement quels attachements valent l'investissement, et quels doivent être relâchés avec gratitude. Il existe une place pour toi dans ce vaste monde, des relations réciproques, des amitiés solides, une famille harmonieuse même si tu n'as pas encore goûté à cela. Nous possédons le pouvoir de briser les cycles vicieux de nos vies, nous n'avons pas à réitérer les schémas douloureux du passé. La seule force qui nous condamne à répéter l'histoire familière, c'est nous-mêmes, lorsque nous nous convainquons de ne pas mériter mieux, d'être incapables de changement, lorsque nous négligeons le présent pour nous réfugier dans une souffrance connue, abdiquant notre pouvoir personnel. En comprenant que le détachement germe en toi, dans la maîtrise de tes ressentis et réactions, tu ne discovères pas seulement la liberté, mais un niveau supérieur de profondeur et de signification dans tes relations et ton existence. L'outil le plus puissant du stoïcisme est cette invitation à l'introspection, apprendre à nous observer, à vivre l'amour en nous donnant pleinement, mais sans attachement aliénant. Quel enseignement stoïcien vas-tu intégrer dans ton quotidien dès à présent? Merci d'avoir partagé ces instants de sagesse avec moi, à bientôt, mes amis.